Coucou! Dans cet épisode, je tente de chauffer mon café à la bonne température. Je dessine sur quelques cartes que je mets dans ma Dafuck Box. Continue mon top des romans d'Amélie Nothomb. Ne travaille pas du tout sur mon projet Pop Album. Et je fais un peu de musique avec mon groupe de musique Dafuck, mais mal. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand, je suis antipathique et je fais de la musique avec mon groupe de musique Dafuck. Dafuck. Truc du jour fait! Pour la première fois depuis 15 ans, 20 ans, je vais sortir avec un t-shirt vierge dans la rue. Enfin, même chez moi d'ailleurs, en fait, même chez moi, c'est assez inédit. Honnêtement, je suis pas fan. Mais c'est un 4XL, donc c'est pour ça. Enfin, ça me fait bizarre en fait, ça me fait vraiment très bizarre. Et il manque un truc là, tu vois, il manque vraiment des trucs. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas fait le truc du jour au réveil. Car je savais que j'allais tenter un truc aujourd'hui, et je savais que j'allais avoir un peu plus de temps. Bon, l'idée donc, c'est de prendre là. J'ai pas fait mon violon cette semaine, j'ai pas fait mon violon la semaine dernière non plus. De tester l'archer avec les guitares électriques. En effet, c'est très fort. Ok, j'ai beau avoir du temps pour faire un truc par jour, je fais quand même de la merde, je suis désolé, je m'excuse. Eh mec, on s'excuse pas à soi-même, d'accord? Ok. Couplet 2, c'est quand même carrément avec deuxième couplet là, ce truc. Bah, je l'ai pas écrit pour l'instant. Et je suis tellement bon en impro en plus. J'ai pas ça, je sais pas, je fais ce que je peux, non, ce que je veux. Jusqu'ici tout va bien. C'est fou, non? Hier soir, je me suis dit, c'est quand même idiot d'avoir foutu une Dafuck Box et de la remplir que toutes les 2-3 semaines. Et je me suis dit, bah du coup, tiens, bah remplis-la demain, du coup, parce que ce sera déjà ça de fait, même si ça restera toutes les 2-3 semaines. Et ça se trouve, elle est même plus là en fait, c'est ça que je me dis. Donc je vais aller voir où ça en est là-bas. J'ai fait des cartes hier soir. Il y en a des avec Posca qui prennent plus de temps, et moi je les préfère, mais bon, ça se trouve, là, elles sont mieux, je sais pas en fait. Moi je préfère celle avec le Posca. Non, pas le Posca. Le Tipex, je préfère celle avec le Tipex. Question que je me posais pas trop finalement, c'est est-ce que la Dafuck Box est toujours là? Je me rends compte que dernièrement je me la posais pas trop. Et la Dafuck Box est toujours là, il y a des trucs dedans, c'est marrant. Il y a une carte dedans, c'est cool. Ah, c'est génial. Je mets comme devant les gars. Je vais mettre quelques cartes dans un livre au cas où les gens qui viennent de mon compte Instagram ne trouvent plus rien dans le présentoir, qu'ils ne soient pas déçus, même si c'est pas fou ces cartes. Donc ça sera dans le carnet d'exercice, j'arrête de râler. Il ne faut pas râler, on n'a pas de raison de râler.
Un livre des baffes. J'ai, entre guillemets enfin, parce que j'ai fini, tout simplement. Stupeur et tremblement. C'est ma lecture de tous les romans d'Amélie Nothomb dans l'ordre chronologique, dans l'ordre qu'ils ont été publiés. Donc là, je suis au 7e avec Stupeur et tremblement. Enfin, j'arrive au prochain, qui est Métaphysique des tubes, qui est sorti au cinéma, qu'il faut absolument que j'aille voir. Et maintenant, il est plus dans la grande salle, je pense. C'est un peu con. Il faut déjà que je le lise. Mais, parlons de Stupeur et tremblement. Je pense qu'à l'époque, je parle de début 2000, c'était un des premiers que j'ai lu. Bon, enfin, c'était le premier que j'ai lu, je pense. J'en avais un bon souvenir. Mais là, je l'ai, pour ainsi dire, redécouvert. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Amélie Nothomb n'est jamais meilleure que quand elle écrit un truc autobiographique. C'est vraiment une grande différence entre le sabotage amoureux, Métaphysique des tubes et les autres livres. Tout ça pour dire que le top, j'ai juste sur le top 3 du coup. Franchement, il y a eu un pour et un contre dans ma tête entre est-ce que Stupeur et tremblement arriverait en première place et ferait descendre le sabotage amoureux en deuxième place, mais quand même pas. Donc, Stupeur et tremblement arrive directement en deuxième place. Le sabotage amoureux a ce petit truc en plus. Je trouve, déjà, c'est dans le monde de l'enfance. Et j'ai lu Stupeur et tremblement, et j'ai lu après Sabotage amoureux. Et il garde sa première place plus en souvenir de mon coup de foudre à l'époque, je pense. Et en troisième, par une place, Attentat. Stupeur et tremblement et le sabotage amoureux sont vraiment au-dessus de Attentat et des 5 ou 6 autres. Merci Marc pour ce moment. Et ce livre est des baffes. Génial, super, trop bien. Merci. Après ce café quasiment parfaitement chauffé, à la base, un truc par jour, je suis censé, donc je le fais en général à 5-6 heures du mat pour le poster à 7 heures. Et c'était censé me libérer la tête pour Up Album, pour mon projet Up Album. Mais finalement, le résultat, c'est que ça me prend la tête beaucoup plus qu'avant, en fait. Dans le sens où j'ai l'impression qu'à chaque fois, tous les morceaux sont pourris. En tout cas, j'ai envie de me dire, soit arrête le truc par jour, soit essaye de faire un truc un minimum ludique. Ouais, c'est le terme, c'est ludique. Il faut que ce soit ludique. Donc, je vais reprendre mon cycle guitare-voix. J'ai gagné en 2019 et 2021. Je fais attention de ne pas tomber. Attention, je veux m'imposer sur la foire. J'ai acheté des pâtes. Pas facile de déménager avec 2 enfants en bas âge. Et je reste pertinent, même après 30 ans de carrière. J'ai un carnet dans lequel je n'écris rien. Je fais Montmartre. Parfois, je mange fast-food. J'ai un projet ambitieux. Sachez que je n'ai fait aucune de mes photos en argentique. Mon objectif, un été de détente et de sport au camping. Ma sœur est africaine pour ses études. Et pour finir, j'envisage de quitter l'industrie musicale et de me consacrer enfin à mon addiction. Mon
C'est un peu long, il est vrai. C'est un peu long. Que serait un Marc Durand à des trucs à dire sans son verre de concentré de citron? Bah à peu près la même chose, mais sauf que j'aurais pas un verre dans la main et je boirais pas de temps en temps. J'ai l'impression que certaines personnes ont l'impression qu'on parle d'écologie, de changement climatique, tout ça, seulement depuis quelques années. Et je pense notamment que c'est récompréhensible de jeunes de 15-20 ans. Mais moi, depuis que je suis né, en fait, j'entends parler de ça, en fait. Et comme les gens, en fait, il y a des dessins animés qui sont consacrés à ça, les polluards, le trou de la couche d'ozone dans les années 90, qui date déjà d'avant. En 93-94, il y a un gamin américain, genre de 14-15 ans, qui a dit à son père: Papa, tu peux mettre la climatisation dans la voiture? Et le père lui a répondu: Non, ça pollue, on va pas le mettre aujourd'hui. Du coup, le gamin, il a fait une asso pour reboucher le trou de la couche d'ozone. Donc moi-même, j'en entends parler depuis que je suis gamin, tout le temps en fait. J'ai que ça en tête. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a une chanson de Michael Jackson, un de ses premiers albums solo, le deuxième, à la Motown, donc avant Off the Wall, qui date de 72. Et une des phrases de la chanson, c'est Everybody's talking about ecology. C'est même pas le fait qu'il y ait écologie dans la phrase, c'est que tout le monde parle d'écologie en 72. Et la phrase, elle sort pas du chapeau. Donc c'est un sujet vieux comme Michael Jackson. Et du coup, ça me fait penser aussi que il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je crois 3 ans et 2 ou 3 mois, le GIEC a fait un rapport en disant on a 3 ans pour réagir fermement, sinon c'est foutu. J'aurais espéré que 3 ans plus tard, les journaux ouvrent avec résultat, donc on a des pailles en carton, on peut pas retirer les bouchons des bouteilles en France. Je pense que c'est pas suffisant. Donc moi j'aimerais bien qu'on se calme en fait, du coup. Qu'on se dise, ouais, c'est foutu, qu'on se détende du coup, voilà, c'est foutu, on va pas se faire... qu'on foute des écrans dans toutes les vitrines. J'ai rien que ça, tu vois, depuis que je suis gamin, on sait que c'est très chaud patate. Même depuis que Michael Jackson est gamin, on sait que c'est très chaud patate. Et trouve le moyen de nous foutre des écrans au-dessus de chaque caisse au supermarché. Comment ça peut être permis en fait? Comment ça peut être autorisé? Comment ça peut être... Du coup, c'est une photo que j'ai faite à Auchan. Et c'est complètement absurde en fait ce message. Ce message dit on utilise une électricité verte sur un écran géant qui consomme à taquet. C'est absurde en fait, il n'y a pas d'autre terme que absurde. Donc voilà, allons-y gaiement vers le bordel vers lequel on va. Mais arrêtons de faire semblant, j'aimerais bien qu'on arrête de faire semblant. Le seul conseil entre guillemets que je peux donner, c'est ne faites pas d'enfant en fait. Faut pas faire l'enfant en fait. Je trouve ça tellement une évidence. Si que le guitare beat voix, peut-être que là il y aura des beats. Ce n'est pas sûr. Bon, les seules paroles que j'ai, c'est je ne sais pas quoi faire. C'est moins le casque qu'hier. J'enregistre pas. Je recommence tout. A, I. A, I, O. A, I. A, I, A, I, O. Non, on va s'amuser, Marc. A, I. A, I, A, I. A, I, A, I. S'il vous plaît, veuillez m'aider. Pauvre petit Marc, que peut-on faire, dis-nous? Moi, tout ce que je veux, c'est un demi-million de dollars et un petit frère que je pourrais embêter dans l'été. Et c'est parti pour sérigraphier le t-shirt blanc. Je rappelle, j'ai plus qu'un vieux cadre, donc j'ai pas envie de changer le pochoir sérigraphique qu'il y a dessus. Donc j'ai pas imprimé la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire please panique, s'il vous plaît, paniquez, et en japonais. Donc j'ai juste sérigraphié les parties japonaises, répété plusieurs fois sur le t-shirt. Est-ce que ça va rendre? J'en ai aucune idée, j'arrive pas à me projeter du tout sur ce genre de truc.
Et c'est parti pour le moment sérigraphie de cet épisode. Yeah. Donc une nappe d'écran, un local. C'est vraiment à l'arrache. Résultat sur moi, je me suis pas vu avec ce t-shirt. Je pense que c'est mieux. Après, jusqu'au dessus peut-être. C'est mieux que ce que je pensais avant de le mettre en fait. Jour, nuit, jour, nuit, jour. C'est qui? C'est Jacouille. J'ai connu les oreillers en plastique d'un hôpital fantastique où j'ai rencontré le docteur Pommier. Son nom a été changé, qui m'a beaucoup aidé. Aussi un compagnon de chambre, se disant psychiatre, à la retraite m'a fait enlacer un arbre, me promettant ma sortie prochaine. Lors de ma marche quotidienne, j'ai aussi croisé une dame qui m'a hurlé dessus dans la chatte d'une femme. Une psychologue que j'ai détestée, pas besoin de changer son nom. Je ne me suis pas emmerdé à le retenir. Tenais tellement à me faire rentrer dans la normalité. Désolé, je n'ai pas le temps de développer ce morceau. Peut-être demain, qui sait. Je suis vendredi soir. Donc apéro. Non, ça reste du concentré de citron, s'il vous plaît. Depuis hier, je réfléchis. Faire un truc par jour au réveil, à part faire des trucs mauvais, ça m'a rien apporté. Bon, des fois, j'ai réussi à faire des trucs un peu potables. Ça m'a rien apporté, à part rien m'apporter. Cette semaine, je n'ai pas... Cette semaine de NPGTV depuis samedi dernier, je n'ai pas pensé une seconde limite à mon album, pop album. Je pensais que faire un truc par jour le matin et le poster dans la foulée, ça m'aiderait à trouver du temps dans ma tête, mais du coup, non, c'est compliqué le temps en fait. Le temps c'est compliqué. Pour un truc par jour, nouveauté inédite, je vais recommencer comme avant. Il y a deux idées à avoir. Soit tu arrêtes un truc par jour, soit tu changes de cap d'ailleurs. Donc nouveau cap. Arrêter un truc par jour, c'est chaud parce que là je suis le 4 juillet et j'ai pas loupé un seul jour du lundi au samedi depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. En tout cas, donc soit j'arrête, soit je change de cap. Et changement de cap, je vais faire un truc que j'ai jamais fait avant dans un truc par jour. C'est-à-dire donc faire des trucs et possiblement retravailler dessus les autres jours suivants et que ça soit aussi un truc ça soit inclus dans un truc par jour. Donc ça soit pas forcément un truc inédit chaque jour. Et que comme ça que je peux avancer sur un pop album. Enfin peut-être, je sais même pas si ça va fonctionner cette idée. 19h16, t'es vendredi et pas une seule seconde t'as bossé sur un pop album. Même pas dans ta tête. Hein. Là le truc que j'ai fait ce matin qui parle d'hôpital en fantastique et d'oreiller en plastique,
C'est un truc, pourquoi pas développer le... C'est comme ça que j'ai eu un peu l'idée, que ça se confirmait l'idée. Je me suis dit, tiens, le texte, j'ai pas pu le développer plus que ça. J'avais envie de le développer, donc je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je me suis confirmé l'idée, en fait, de pouvoir... Donc peut-être que demain, je vais retravailler sur ce truc, au moins sur ce texte. Je sais pas. C'est donc la fin de cet épisode. Merci à tout le monde de l'avoir regardé jusque-là. Générique.